Salut à tous, c'est Gamelle et Marron de Quotidien Écolo. Salut! Alors aujourd'hui on vous fait une vidéo pour vous partager notre chemin de l'enfance à maintenant pour devenir écolo au maximum. Et partager nos astuces. Et vraiment c'est des astuces qui sont accessibles à tous. Si nous on peut le faire, alors vous pouvez le faire. Tout au long de la vidéo on va vous parler de nos astuces, de nos petits secrets et on vous fera des annonces sur les vidéos à venir qu'on est en train de préparer. Si vous avez des astuces ou des demandes, on se fera un plaisir de les écouter et de les tester et de vous faire un retour. Dans l'écologie, on sait qu'il y a une part d'éducation, mais pas que. Il y a aussi et surtout une prise de conscience et un désir de changer. Donc pour ma part, au niveau de l'éducation, j'ai vécu dans une ferme avec un grand jardin et beaucoup d'animaux. Donc le jardin était assez important, on cultivait pas mal de choses, mais ça suffisait pas en fait pour subvenir aux besoins. Donc on était quand même obligé d'aller acheter dans la grande ville qui était à 15 km, à 15 minutes de route à peu près. Parce que vous étiez 6. Oui, on était 6 à la maison. Donc on avait quand même pas mal de déchets. Et à cette époque-là, c'était très mal desservi en campagne. Je me souviens même pas si ça existait d'ailleurs. Mais au niveau du tri sélectif, c'est vrai que c'était très compliqué. Donc on triait pas du tout. On faisait aucun tri. On jetait tout dans une poubelle, une seule et même poubelle, et voilà, c'est tout. Donc c'est vrai que sur ce point-là, je n'ai pas connu le tri en fait pendant toute mon enfance. Il y avait un autre point aussi puisqu'on était une fratrie de 4 enfants. Et il y avait un point qui était assez compliqué à vivre quand j'étais enfant, c'était le prêt et le don des affaires entre nous. On achetait rarement de nouvelles affaires, donc on utilisait pas mal de dons d'autres personnes qu'on connaissait, d'amis ou même entre nous. Et quand on est enfant, c'est vrai que c'est pas facile à vivre parce que y a l'importance de la popularité, de la marque chez les enfants. Maintenant, avec le recul, j'hésite pas à aller en friperie, c'est vrai qu'on y va de temps en temps quand on a besoin, quand on voit qu'on a besoin d'affaires, pour éviter d'acheter en fait tout simplement du neuf. Même si t'as des amis qui nous proposent des fringues parce qu'ils vont les jeter, on n'hésite pas à demander parce que c'est super intéressant. Bah oui, et même au niveau économie, ça coûte beaucoup moins cher que ce qu'il peut y avoir en neuf. Donc ça c'est un point avec le recul qui est quand même très important. J'ai aussi appris à faire attention quand j'étais enfant. On me disait souvent fais attention à la lumière, pas trop de temps sous la douche, le chauffage. Mais j'ai pas eu de prise de conscience en fait à ce moment-là. Et je pensais pas que je pouvais avoir un impact direct, positif ou négatif, sur mon environnement en étant enfant. Donc c'est vrai que là maintenant bah, on s'en rend compte et c'est important d'y faire attention, mais je faisais pas attention. Ensuite j'ai été en appartement pour suivre mes études. Donc là, c'est vrai que le changement de vie est assez radical et on tombe très facilement dans la consommation et dans la facilité. Donc j'avais pas de terrain de verdure, j'avais pas de jardin, donc ça changeait. Et on va très facilement vers le fast-food, la malbouffe, par flemme en fait de cuisiner, par pas envie et puis je sais pas trop faire. Et aussi le budget d'étudiant. Donc voilà, ce point-là, c'est vrai que j'ai vécu aussi cette période-là de ma vie qui était on va dire en grosse contradiction avec la première partie. Donc voilà, toi je sais que Manon ça a été un petit peu différent de moi, donc je te laisse nous expliquer. Du coup, moi au début j'ai vécu en campagne. J'avais une grande maison en campagne avec un jardin, un potager, des poules. Et mes parents ils nous ont tout de suite appris très jeunes en fait le plaisir d'aller retourner la terre, planter la graine, regarder la graine qui pousse et après récolter le fruit ou manger la graine quoi. C'était un pur plaisir. Faire de nous-mêmes, tourner la pelouse, tout ça, c'était et puis on faisait des promenades en forêt. Et en forêt, on récoltait des champignons, des châtaignes, bien sûr, faut s'y connaître. Et pour pas faire n'importe quoi avec les champignons. Et du coup, bah, on allait les cuisiner après. Et puis, bah, faire les châtaignes grillées au coin de la cheminée. C'est génial quand t'es enfant, ça fait des souvenirs, des super souvenirs. Et pareil, vu qu'on habitait pas très loin, au final, on ne savait pas, mais on habitait à 10 minutes. Donc moi, je devais aller faire les courses aussi dans la même ville que toi. Moi, elle était plutôt à 20-25 minutes que 15 minutes. Du coup, bah, pareil, parce que le jardin ne suffisait pas forcément. Du coup, bah, on allait acheter nos
nos petites denrées. Et puis bah, il y avait forcément des emballages. Tout ce qui était emballage, on les triait pas parce que c'était pas desservi ou mal desservi. Et voilà, le même problème de toute façon. Donc pas de tri sélectif, rien du tout. Donc voilà, et puis ensuite on a dû se rapprocher de la ville, donc aller habiter dans la ville en question pour aller en école avec mon frère, aller au collège et au lycée, et puis se rapprocher du travail de mes parents. Donc là on a découvert le tri sélectif, donc ça c'est déjà la fierté quand t'es enfant, t'apprends, tu tries, t'es fait un geste pour la planète, super. Et par contre, on a vu que les factures avaient augmenté, donc on a appris à plus faire attention à l'eau, donc à faire attention à la douche, à la lumière. Et par contre, il y avait des avantages aussi, c'était qu'on pouvait aller à l'école à pied ou en tube, et on pouvait, mes parents pouvaient aller au travail à pied, surtout maman qui était plus proche. Donc ça faisait des économies, mine de rien. Du coup aussi, maman nous a appris à consommer local, donc à aller dans les cueillettes. Et dans les marchés, c'est moins cher et t'as le plaisir de cueillir, de ramener tes légumes, des fruits, de les cuisiner, tout ça, donc ça c'est super. Et puis je remercie aussi beaucoup, c'est mes deux grands-pères, paternels et maternels, j'ai envie de dire des enseignements. Donc mon grand-père paternel et mon papa a pris la suite, c'est le fait de récupérer des objets, récupérer tout ce qu'ils trouvaient en fait, hein, et de récupérer et de réparer. Et si l'objet en question ne pouvait pas être réparé, c'était de détourner sa fonction. Et de toute façon, enfin, il a de l'or dans les mains. Et bah, mon papa, bah, il fait pareil. Du coup, bah, c'est super, quoi. Il fait des trucs qui font des économies. Et... ça donne une deuxième vie aux objets. Et puis mon grand-père maternel qui a transmis ça à ma maman aussi. Donc mon grand-père maternel avait une connaissance de la nature quand même assez incroyable. Dès qu'on allait en forêt, il nous parlait des plantes, des arbres, de leurs bienfaits, qu'est-ce qu'elles pouvaient apporter. C'est vrai que des fois je me piquais avec les orties comme tous les enfants, hein, et du coup il me faisait un petit mélange, décoction avec les plantes qu'il trouvait à droite à gauche, et puis il nous soignait, c'était super, et du coup il nous a appris ça, et puis maman elle a hérité de ça aussi, c'est pour ça qu'on connaît les champignons, on connaît les arbres et ce qu'elles peuvent apporter, donc ça franchement c'est génial, donc pour ça bah, je remercie mes deux grands-pères et je remercie aussi mes parents pour tout ce qu'ils nous ont inculqué. Donc ouais, voici notre parcours. Et puis bah, c'est quand on a eu notre maison à deux qu'on a eu une réelle prise de conscience en fait de notre impact écologique et économique, hein, parce que on a eu les factures d'électricité, d'eau, plus la maison à payer, donc là on s'est dit oh, non mais qu'est-ce que c'est cher quoi, on va jamais s'en sortir. Et puis bah porte-monnaie qui se vidait au fur et à mesure, les emballages qui s'entassaient dans la maison, dans les poubelles. On a dit non mais waouh, c'est monstrueux quoi, on peut plus continuer comme ça, on n'est que deux, on paye autant d'argent, il y a autant de déchets. Non mais... Donc c'est vrai que ouais, la prise de conscience a été assez importante à ce moment-là. Donc on a décidé de retirer notre poubelle à la maison pour n'avoir plus que des déchets jaunes. Et les recycler au maximum. Voilà, de tous les déchets, emballages en fait, carton et tout ça qu'on peut recycler, le verre qu'on réutilise à chaque fois, juste voilà, plus que le minimum. Déjà on n'a plus de poubelles ménagères, donc ça c'est un gros point là-dessus au niveau de l'écologie, on est assez content de ça. On utilise aussi notre jardin, on a décidé de faire notre jardin pour pallier à ça en fait, pallier un petit peu à ces grosses factures. Et avoir aussi le plaisir de faire notre jardin. Donc on fait notre jardin avec quelques techniques de permaculture en respectant la nature totalement. On laisse faire et ça marche très très bien. On n'utilise pas d'engrais, pas de produits chimiques. Le seul engrais que je fais c'est à base de bananes et d'eau. Je vous mettrai une petite astuce si vous voulez sur ça. Et pour tout ce qui est courses, du coup, jardin, on achète tout ce qui est courses et pour la maison, pardon, on achète vraiment plus responsable. Donc, comme on va vous dire, tout à l'heure, on va vous présenter la cuisine. Donc, on n'achète que des matières premières, on essaye d'acheter en vrac, d'utiliser nos propres emballages, de refuser les sacs plastiques. Donc, voilà, je refuse les tickets caisse systématiquement. Donc, ou si possible, là, il y a de plus en plus d'entreprises qui les envoient par mail. Donc bah, vous supprimez le mail quand vous le recevez, si vous avez vraiment du besoin du ticket de caisse, bah, vous le gardez, voilà. Et puis on va à la cueillette, donc c'est local, on essaye de prendre les produits qui sont issus de la permaculture, donc voilà, et puis bah, on recycle. Donc ça vraiment, la prise de conscience qu'on a eue en arrivant chez nous, ça nous a vraiment changé la vie et
on s'améliore, on sait de jour en jour. Et notre but, c'est vraiment de partager avec vous nos petites astuces et pour faire un maximum pour protéger notre santé, la planète et protéger les petits agriculteurs et les gens du coin, les commerces du coin, quoi, des locaux. Voilà. Alors pour toute la partie cuisine, pour nous ça a été un grand changement parce que j'ai eu des allergies alimentaires. Je peux plus manger de gluten, je peux plus manger de conservateurs, tout ça. Donc il a fallu qu'on achète des matières premières pour pouvoir tout faire nous-mêmes. Donc d'ailleurs ça nous arrange bien parce qu'on a une satisfaction personnelle. Donc on utilise des boîtes où on va chercher par exemple là c'est de la farine pour les gâteaux de Gaëtan. On va chercher nos boîtes dans les vracs. En gros, ou par des amis dans des petits producteurs du coin. On réutilise les pots de conserve pour aller chercher en fait nos produits primaires. Pour tout ce qui est cuisine, du coup, on cuisine que des fruits et légumes vu qu'on est végétarien. Donc moi, depuis que je suis petite, j'aime pas trop la viande. Donc pour une question éthique, maintenant, je veux plus manger d'animaux. Je peux pas m'imaginer manger un animal. Ça prend plus de temps de cuisiner avec les matières premières soi-même. Mais par contre, on gagne un grand avantage à satisfaction et niveau quantité. Moi, je fais des grosses quantités. Donc, comme on peut voir là, j'ai fait une grande marmite de couscous. Donc, ça peut nous durer plusieurs jours. Sinon, on congèle. Et comme ça, quand il y a des jours où on a la flemme, on sort du congélateur et puis on réchauffe le plat. Et voilà, c'est parti. On fait nos propres kombucha. Donc, on va vous faire un petit lien aussi pour faire le kombucha soi-même. Donc c'est un antibiotique naturel, on va dire, qui booste ses défenses immunitaires. Tout ce qui est œufs, donc on mange quand même des œufs même si on est végétarien. Donc on réutilise les coquilles d'œufs, on vous fera des vidéos sur l'utilisation des coquilles d'œufs. Et les boîtes à œufs, on les utilise pour faire des semis de plantes. Ça vous le verrez tout à l'heure. Voilà, toi t'es devenu végétarien aussi il n'y a pas très longtemps. Oui, 2 ans. Oui, je suis issu d'une famille qui aime bien la viande. Donc du coup, je suis devenu végétarien depuis 2 ans. Ça s'est fait assez naturellement. Donc voilà, c'est aussi pour côté éthique animale et l'écologie aussi, ça joue beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous voulez des recettes végétariennes. On a ce qu'il faut, si vous avez besoin d'idées. On peut vous en donner, ça c'est pas... ce sera avec plaisir. Pour tout ce qui est épluchures, si c'est possible, moi je les utilise dans ma cuisine. On vous donnera aussi des petites astuces pour réutiliser les épluchures, sinon on les met dans un saladier, comme ça qu'on emmène au compost, donc là il est vide. Voilà. N'hésitez pas aussi à mettre le nez dans vos placards, à regarder tout ce que vous pouvez changer. Regardez, dites-vous, tiens, qu'est-ce que j'ai dans mon placard, ça comment je pourrais le changer, comment je pourrais l'améliorer pour consommer un peu moins, être un peu plus écologique, et voilà. Alors c'est pareil, pour tout ce qui est cosmétique, moi je me maquille que 2 fois dans l'année, donc niveau maquillage j'ai rien du tout. Sinon pour les produits du quotidien, ceux du commerce sont polluants et irritants pour la peau, donc avec Gamel on applique le principe je ne mets pas sur ma peau ce que je ne veux pas mettre sur ma bouche. Donc par exemple on a créé notre propre dentifrice, donc on va vous mettre le lien. Donc le propre dentifrice qu'on utilise, on mouille notre brosse à dents et on trempe dentifrice, on n'a plus qu'à se laver les dents, on a la laine fraîche et tout, c'est les mêmes propriétés. Ça c'est nos dernières brosses à dents en plastique parce que c'est des vieilles brosses à dents qu'on a dû acheter il y a 2-3 ans. Et du coup on les réutilise après pour le ménage ou pour le toutou. Comme ça garde quelque chose et puis après on les réutilisera ensuite. On utilise le principe du recyclage en fait. Pour tout ce qui est application et lavage de peau, on utilise le savon de Marseille acheté en marché sans emballage qui est pur, qui est totalement bio au plus naturel possible. Shampoing c'est pareil, acheté sur un marché sans emballage. C'est quelque chose qui est réutilisable, qui dure longtemps, qui est bio et qui est responsable. On fait notre propre déodorant maison. On vous fera une petite vidéo prochainement. Et pour tout ce qui est démaquillant ou pour appliquer sur la peau, moi j'utilise des serviettes que j'ai fabriquées moi-même. C'est des petites serviettes démaquillantes. Et voilà, c'est très simple à faire et la durée de vie c'est vachement bien. Tu mets ça dans la machine à laver et puis ça y est, c'est propre. Voilà. Pour ce qui est des produits ménagers, on n'achète plus du tout de produits ménagers du commerce parce que d'une, ils sont polluants, ils sont nocifs pour la santé et aussi surtout nocifs avec la pollution en fait, pour l'écologie, avec les rejets dans l'eau, donc dans les évacuations. Donc ça c'est un gros problème. Du coup on a décidé d'utiliser des produits ménagers qu'on fait nous-mêmes avec beaucoup de vinaigre blanc. On utilise beaucoup de vinaigre blanc, voilà, toutes les astuces de grand-mère.
Donc c'est surtout vinaigre blanc, bicarbonate de soude et savon noir. Le vinaigre blanc, vous pouvez voir une vidéo fun fact qu'on va vous mettre juste ici, donc voilà, où j'en parle un petit peu de toutes ces actions et de tous ces effets. On vous refera des vidéos officielles sur exactement les produits, comment les fabriquer, tout ce qui est produits ménagers, la vie, tout ça à base principalement de vinaigre blanc. On vous fera des vidéos sur ça. Voilà. Là vous voyez par exemple on vient de mettre une lessive à tourner. Donc on a récupéré un bidon qui nous restait d'une lessive en fait qu'on avait acheté il y a longtemps. Et depuis on utilise toujours ce bidon pour refaire notre lessive. Maison bien sûr naturelle et écologique. Avec du savon de Marseille, voilà. Naturel. Et pour assouplir le linge, du vinaigre blanc. Le linge après, là on le lave juste à la machine à laver, après on le met au maximum si on peut dehors au soleil et sur un tank Carville pour que ça sèche et pour que ce soit naturel et essayer d'utiliser le moins d'électricité possible. Voilà. Et l'avantage aussi de faire comme ça, de plus utiliser de produits du commerce, c'est aussi un gain économique puisque le vinaigre blanc, comme j'ai dit dans la fun fact, c'est moins d'1 € le litre. Donc pour la tonne d'utilisation que ça peut faire, c'est quand même un bon gain. Et puis le linge il est moins abîmé. Quelque chose qu'on fait aussi systématiquement maintenant, c'est qu'on récupère l'eau à chaque fois quand on prend notre douche, qu'on fait notre vaisselle ou qu'on fait des cuissons tout simplement. On récupère l'eau en attendant qu'elle chauffe, puisque c'est vrai que c'est de l'eau qui est perdue généralement. Donc on la récupère à chaque fois pour soit tirer la chasse d'eau avec ou l'utiliser pour les plantes ou le jardin. On vous fera une vidéo plus tard sur ce sujet-là pour vous expliquer comment réduire vos factures d'eau, parce que c'est vrai qu'on a vu une réduction considérable sur ce point-là. Et toutes les petites astuces pour économiser en eau. Mais déjà voilà, vous pouvez voir, on voulait partager cette astuce-là avec vous. Et vous pouvez voir que ça fait quand même une quantité considérable d'eau. Ça y est, c'est chaud. Voilà, on a quasiment un seau, ça doit être un seau de 5 litres. Donc on a quasiment un seau d'eau de plein à chaque douche. Alors pour le côté recyclage et réutilisation, déjà le premier principe c'est de faire attention à ce qu'on a. De faire attention à ne pas abîmer les affaires, les biens qu'on a trop rapidement. Et après, pour toutes les réutilisations et seconde vie des objets, on a fait plusieurs petites astuces. Donc par exemple, je vous en donne une comme ça pour un t-shirt qui est troué ou abîmé. Vous pouvez le recoudre, des t-shirts en coton. Voilà. Si c'est trop gros, vous pouvez le customiser en prenant un autre tissu, donc en faisant un rapiècement. C'est un côté original, ça apporte un petit peu de gaieté si vous mettez de la couleur. Si vraiment il est foutu, vous pouvez toujours l'utiliser pour en faire. On a fait des sopalins. Voilà, des sopalins. Réutilisables, lavables, avec des serviettes trouées et tachées. Voilà. Donc tout simple à faire, je vous ferai un tuto si vous le souhaitez. Dites-nous si ça vous intéresse. Et si vraiment ils sont trop abîmés, vous pouvez en faire un tawashi. Donc les tawashi, ce sont ces petites éponges en tissu en fait tressé. Donc ça pareil, on fera une vidéo à venir sur les tawashi. Si votre tawashi est mort, vous pouvez toujours en faire du rembourrage pour un oreiller, pour des oursons en peluche, enfin ce que vous voulez. Mais vous voyez que la réutilisation est possible à l'infini. On peut vraiment toujours réutiliser et donner une seconde, troisième, quatrième vie à nos objets. Par exemple les boîtes à œufs. Parfois on n'a pas le choix d'acheter des boîtes à œufs parce qu'en vrac ou en gros il n'y a pas ce qu'il faut ou on peut pas se fournir. Donc du coup on en fait des semis, des plantations. Voilà. Donc ça vous pouvez le faire même si vous êtes en appartement ou dans un endroit sans jardin, sans espace vert. Vous avez tout à fait la possibilité de faire ça. Il y a aussi nos bidons en plastique, donc ça c'était nos vieux désinfectants maison, nos vieux lave-vitres en l'occurrence, écologiques mais pas assez. Du coup nous on les a recyclés pour en fait faire un pulvérisateur à eau. Faire un pulvérisateur à eau du coup, mais il y a d'autres astuces si vous avez pas mal de bouteilles plastiques et tout. On a fait un post sur Facebook sur le recyclage des objets plastiques, donc tout ce qui est bidon, bouteilles et tout. Vous pouvez aller voir, c'est sympa, même si vous avez des enfants, les enfants ils se font un malin plaisir à customiser vos bidons et tout ça. Voilà. Autre chose qu'on fait aussi, c'est le pot que vous voyez derrière moi. Ici,
Ce sont des graines en fait qu'on a récupérées de nos aliments et qu'on replante derrière. Ça pousse très bien. Ça amène de la verdure et de l'oxygène dans la maison. Vous avez par exemple ici du citronnier. Là, vous avez plusieurs plants de citronnier. Là. Ils ont quel âge ceux-là? Il y en a qui ont 1 an, d'autres 1 an et demi. Voilà. Et ici un avocat qui pousse très très bien, qui est pas vieux non plus celui-ci. Et là on a une jeune pousse qui sort ici. Donc voilà, n'hésitez pas à replanter. C'est super agréable de les voir pousser. Ou même si vous êtes en appartement et que vous n'avez pas la place ou autre, vous n'avez pas envie, vous les prenez, vos graines, et vous allez les jeter dans les fossés à la campagne. Ça remet de la verdure. Ça amène de la biodiversité. Ouais. On travaille aussi, on essaye au maximum pour tout ce qui est voiture. On sait que les voitures, c'est un coût énorme. Donc on essaye de réparer nos voitures au maximum. Nous-mêmes, ça prend du temps. Mais vous pouvez trouver facilement des tutos sur internet. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles à tout le monde. Comme faire une vidange, changer des plaquettes de frein, c'est accessible à tout le monde. Et un garagiste va vous prendre 90 € pour changer des plaquettes. Alors que si vous les achetez neuves, vous en avez pour 15 €, c'est ça? À peu près. Pour 15 €. Après vous les changez, vous en avez pour 1 heure. Vous avez un gain énorme. Et vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à chez le garagiste, attendre, ou voilà, vous le faites directement quand vous avez envie. Après, si vous n'avez pas le temps ni les moyens de les faire ou la capacité de les faire, ce que vous pouvez privilégier, c'est d'aller aux petits garagistes du village, plus que les grandes marques ou les grands garagistes, les grandes chaînes. Ils font du travail, des fois ils sont super leur travail qu'ils font. Et si vous pouvez faire vous-même, au lieu d'acheter le produit neuf, vous pouvez aller aussi à la casse du coin. À la casse, des fois il y a des voitures neuves qui sont endommagées et les pièces, elles sont encore en super bon état. Et du coup, il vaut mieux aller acheter les produits à la casse que les commander sur internet. Et c'est moins cher aussi à la casse. Ça vous coûtera moins cher, oui, tout à fait. Donc voilà, puis ça donne une seconde vie à des objets. Le principe fondamental qu'on aime beaucoup pour le recyclage, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc vous pouvez toujours trouver une autre utilisation à vos objets. Et ça, on a bien appris ça avec mon grand-père paternel, et puis nous, on a appris aussi avec mon papa. Alors voilà, je pense que c'est plutôt bien pour aujourd'hui. Donc en conclusion, évitez d'utiliser l'usage unique au maximum. Achetez local si vous pouvez au maximum. Faites vivre des marchés, les cueillettes, les agriculteurs du coin. Essayez de recycler. Si vous avez des emballages, recyclez-les. On a fait une vidéo sur les serviettes hygiéniques pour les femmes, et pour les bébés il y a les couches réutilisables aussi. Essayez de faire vous-même, d'acheter les produits, les matières premières et faire vous-même. Il y a une satisfaction. Faites attention à votre santé, faites attention à l'impact que vous pouvez avoir sur la planète. Et il faut respecter la planète, faut vous respecter vous-même. Lisez au moins la liste des ingrédients quand vous achetez quelque chose. Souvent quand on achète par exemple de la purée, normalement le premier mot qu'on devrait avoir ça serait pomme de terre, mais on n'a pas pomme de terre, il y a forcément sucre, tout ça. Donc on vous fera aussi une vidéo sur la toxicité du sucre que peut avoir sur le corps. Donc on peut toujours faire mieux, mais l'essentiel c'est déjà de faire un petit peu. C'est ça, c'est vraiment la phrase de conclusion. Le premier pas est le plus compliqué à faire. Utilisez toutes nos astuces, n'hésitez pas à nous demander si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres astuces qu'on n'a pas du tout évoquées ou qu'on ne connaît pas, voilà, ça sera avec plaisir qu'on les testera. Donc voilà, et abonnez-vous pour avoir toutes nos techniques qu'on va expérimenter au fur et à mesure et qu'on va partager avec vous. Et parlez-en autour de vous à vos amis, et merci d'être là, merci de nous soutenir. À une prochaine. Salut.